Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Bonjour. Alors aujourd'hui, on retrouve Sophie et Chloé. Oui, et comme d'habitude, on passe en revue toutes sortes d'articles de cuisine courants. Exactement. On analyse les avis des clients, les vrais acheteurs. Et on partage nos impressions sur ce qu'ils disent, tout ça pour vous aider à prendre des décisions d'achat éclairées. Voilà. Et aujourd'hui, on se penche sur un appareil qui a beaucoup fait parler de lui. Oh là là. La friteuse sans fil. Et plus précisément, la Moulex Easy Fry and Grill XXL. Le modèle EZ80 1810. C'est vrai qu'on la voit partout, celle-là. Sur le papier, bon, elle a des arguments solides, non? Mhm. Une très grande capacité, 6,5 litres. C'est annoncé pour 8 personnes quand même. Ouh, c'est énorme, oui. Et puis la double fonction, friture et grill, et ce fameux séparateur FlexCook. Oui, pour cuire deux aliments en parallèle. Bah voilà, ça semble idéal pour les grandes familles ou les repas entre amis. Absolument. Et Moulinex met aussi en avant 8 programmes automatiques. D'accord. La promesse d'une cuisson plus saine avec très peu, voire pas du tout de matière grasse. Le classique des air fryers. C'est ça. Et une application mobile pleine de recettes et même une réparabilité garantie 15 ans. C'est assez complet comme proposition. Oui, ça a l'air bien. Mais la vraie question, c'est quand on dise ceux qui l'utilisent tous les jours. C'est là qu'on intervient. Exactement. Les avis clients, c'est notre matière première ici. Alors, que révèle l'expérience utilisateur? Eh bien, les retours sont majoritairement très positifs, il faut le dire. Ah oui? Sur Amazon, par exemple, l'appareil, il affiche une moyenne solide de 4,5 étoiles sur 5. Avec plus de 5800 évaluations, c'est pas rien. Ah ouais, 4,5 sur plus de 5000 avis, c'est un score impressionnant. Carrément. Et près des 3/4 des acheteurs lui donnent la note maximale, 5 étoiles. D'accord. Et quels sont les points forts qui reviennent le plus souvent dans ces commentaires? Alors, clairement, la facilité d'utilisation et la rapidité de cuisson. Ça, c'est plébiscité. Facile et rapide, ok. Beaucoup d'utilisateurs sont vraiment ravis des résultats. Des plats croustillants dehors, moelleux dedans. On lit souvent que c'est un gain de temps appréciable au quotidien. Mhm. Le nettoyage facile aussi revient beaucoup. Les éléments qui passent au lave-vaisselle, ça c'est un gros plus. Oui, ça j'imagine. J'ai noté aussi des commentaires qui parlaient d'un investissement génial pour des repas sains et rapides. C'est ça. Certains semblent même un peu délaisser leur four traditionnel au profit de la rapidité de cette friteuse. Oui, ça chauffe plus vite qu'un grand four. Et l'idée de pouvoir préparer le plat principal et l'accompagnement en même temps grâce au séparateur, ça aussi, ça a l'air de séduire pas mal. Oui, cette polyvalence, c'est un atout majeur. Mais bon, attention, tout n'est pas parfait, bien sûr. Ah voilà, on y vient. Le point qui divise le plus, d'après ce qu'on lit, c'est le bruit. Le bruit, d'accord. Certains le trouvent discret, normal quoi, et d'autres le qualifient de bruyant. Bon, même si parfois ils ajoutent que c'est un peu normal pour ce type d'appareil. C'est souvent le cas avec les appareils à air pulsé, non? Oui, mais c'est quand même le principal reproche qu'on retrouve dans les avis un peu moins positifs. D'accord. Et j'ai vu aussi un autre point qui ressort, même dans des avis globalement très positifs, Oui. c'est l'encombrement. Forcément, une capacité XXL, Ben oui, ça signifie un appareil qui prend une place non négligeable sur le plan de travail. il faut y penser. Exactement. Il faut avoir la place. Après, il y a d'autres critiques, un peu plus spécifiques, qui émergent aussi. Comme quoi, par exemple? Par exemple, un utilisateur d'un modèle similaire, mais plus petit, le 4,2 litres, Oui. trouvait le manuel un peu léger pour un débutant. Et il jugeait la capacité annoncée, là c'était 6 personnes, un peu optimiste. Pour lui, c'était plus pour 3. Ah, d'accord. C'est bon à savoir pour les tailles. Et il regrettait aussi l'absence d'un signal sonore à mi-cuisson pour penser à remuer les aliments, ce qui est souvent recommandé. Oui, c'est pratique ça, normalement. Et l'obligation de devoir débrancher l'appareil après chaque utilisation. Hein, j'ai vu ça aussi. Oui, faute d'interrupteur marche arrêt. C'est mentionné comme un petit désagrément quotidien. Un détail, mais bon. Et une remarque sur le séparateur FlexCook aussi. Quoi donc? Apparemment, les petits aliments pourraient passer à travers les ouvertures prévues pour l'insérer, ce qui n'est pas idéal avec une grille chaude en dessous, faut faire attention. Ah oui, pas top ça. Tout à fait. Une acheteuse espagnole suggérait même l'ajout d'un outil pour retirer la grille chaude sans se brûler. Elle trouvait aussi le range-cordon un peu massif. D'accord, des petits détails d'ergonomie. Exactement. Et un autre commentaire, en allemand cette fois, exprimait une déception sur la fonction grill. Ah! Il trouvait que les steaks étaient plus cuits à la vapeur, que réellement grillés. Moins saisis qu'espérés, quoi. Ok, donc la fonction grill serait peut-être moins performante que la fonction friture à air. C'est une critique qui ressort parfois, oui. Peut-être une attente un peu trop élevée sur ce point spécifique. D'accord.
Donc si on résume un peu tout ça, Allons-y. les points forts, la performance générale pour la cuisson type air fryer, la rapidité, la grande capacité, la facilité d'utilisation et de nettoyage, ça c'est clair. C'est ça. Les points faibles potentiels, ou disons les points d'attention, le niveau sonore, qui peut gêner certains, Mhm. la taille imposante, faut avoir la place, C'est sûr. et quelques détails d'ergonomie ou de conception, le manuel peut être un peu juste, l'absence d'interrupteur, le séparateur avec les petits aliments, et des attentes parfois un peu déçues sur la fonction grille. C'est une bonne synthèse, oui. Le consensus, on dirait, c'est que c'est un très bon appareil pour sa fonction principale de cuisson à air chaud et sa polyvalence générale. Et le rapport qualité-prix. Il est souvent jugé favorablement. Mais voilà, il faut bien considérer ses dimensions et le bruit potentiel avant de se décider. En fin de compte, ça soulève une question intéressante, je trouve, pour beaucoup d'appareils multifonctions. Oui, C'est où se situe l'équilibre idéal entre offrir plein de possibilités et exceller vraiment dans chacune d'elles. et c'est une excellente question de fond, effectivement. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.